YouTube Short ou vidéo YouTube, quel format choisir? Parce que oui, si t'es sur cette vidéo aujourd'hui, si tu te poses la question, si tu dois continuer à faire des shorts YouTube, ou alors créer des vidéos YouTube en format classique ou en format long, alors t'inquiète pas, je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Je vais te donner mon expertise avec mes suggestions et recommandations, donc à la fin de cette vidéo, tu auras certainement tes réponses. Pour te faire la petite histoire, je suis donc MWell85, assez reconnu déjà sur YouTube, avec plusieurs millions de vues sur Internet, j'ai aidé plein de gens sur Internet, etc., etc. Et donc ça fait 2 ans, que j'ai arrêté les vidéos YouTube. Et donc là, je reviens avec une certaine expertise, donc mon retour d'expérience sur les formats shorts. Parce qu'il faut savoir que j'ai, depuis que je suis revenu sur YouTube, créé une trentaine de shorts, puisque quand tu t'arrêtes après une longue période, l'algorithme de YouTube retourne à 0. Donc tout ça, je le sais, car oui, effectivement, j'ai créé plein de vidéos shorts, dont plein qui ont fonctionné, par exemple sur le SEO local. Car oui, localement, dans mon département, ma région, je suis référencé dans les premières places sur Google avec ma fiche Google My Business, référencé dans les meilleures places, donc meilleure position sur YouTube avec des mots-clés grâce à l'outil TubeBuddy, et aussi Ask Studio, qui est donc l'IA de YouTube qui permet d'analyser les statistiques de ta chaîne YouTube, de tes vidéos, de tes contenus. Et donc, t'inquiète pas, en fin de vidéo, je te remettrai l'accès vers ma vidéo qui parle de Ask Studio et TubeBuddy, donc vidéo vraiment que je te recommande en fin de vidéo. Et donc bien entendu, une petite parenthèse, profites-en pour laisser ton plus beau like, t'abonner avec la petite cloche de notification activée pour recevoir mes prochaines vidéos en ligne, car je publie régulièrement sur le SEO YouTube, SEO général, l'intelligence artificielle et le développement informatique, etc. etc. Donc Ask Studio et TubeBuddy sont deux outils qui m'ont permis de confirmer en fait mes attentions, de confirmer tout ce que je mettais en place comme stratégie depuis le début sur ma chaîne YouTube, depuis 2016, laquelle à l'époque j'avais une vidéo en 2016 qui permettait d'augmenter ses vues sur YouTube très facilement, qui avait très bien fonctionné parce qu'elle avait augmenté avec quasiment 100 000 vues d'un coup, et donc c'est grâce à ça que j'ai pu me démarquer. Et donc, les shorts ou les vidéos? Et bien sur YouTube, une chose à savoir. Il y a différentes catégories thématiques, lequel il va falloir que tu priorises une catégorie, et ensuite ton type de contenu, et il va falloir que tu choisisses la bonne stratégie, parce que tu le sais, il y a les suggestions, les recommandations, les tendances, lequel ça s'affiche sur l'accueil, ou alors les gens y trouvent par la navigation YouTube, mais tu as également par les mots-clés, donc la recherche, qui se fait directement via YouTube ou via des plateformes externes, comme par exemple Google. Personnellement, j'ai beaucoup priorisé les mots-clés. Pourquoi? Parce que la suggestion, la recommandation par YouTube, c'est toujours un petit peu aléatoire, c'est si eux, ils veulent te mettre en avant. Le pourquoi du comment, c'est parce qu'il va te falloir soit un sujet qui est frais, donc parmi les tendances, quelque chose qui fait l'actualité, mais aussi en parallèle de ça, que tes statistiques YouTube soient très bonnes. C'est-à-dire avoir un bon temps de visionnage, donc le watch time sur ta vidéo, une bonne rétention dès les premières secondes sur ta vidéo, c'est-à-dire que les gens ils quittent pas ta vidéo dès qu'ils arrivent dessus. Bien évidemment le click to rate, donc le CTR, lequel tu verras en description de vidéo. Je t'ai mis un lien vers mon SEO chatbot. Et donc sur mon SEO chatbot, tu auras juste à taper la requête CTR et tu auras une vidéo dédiée. Et d'ailleurs, c'est un chatbot que j'ai créé qui est optimisé pour le SEO référencement. On ferme la parenthèse là-dessus. Alors, des shorts ou des vidéos YouTube? Quel format exactement? Alors, les shorts, ils sont bien parce que c'est court, rapide. Tu attires une nouvelle audience, ta rétention elle est super haute. Ça c'est dû au fait généralement que soit il y a de la publicité ou autre chose. Donc déjà ton taux il est déjà à plus de 100%. Et tu verras que des fois, ton short YouTube qui dure 15 secondes, 30 secondes, les gens arrivent à rester dessus quand même. Des fois 2 minutes, 3 minutes. Tu te dis comment que c'est possible? C'est parce qu'il y a une durée de visionnage qui est faite en amont de ta vidéo, en amont de ton short, et après grâce aux publicités parfois. Les moins des shorts, c'est que tu as une audience qui est moins qualifiée, un RPM très bas, c'est-à-dire franchement tu seras vraiment quasiment pas payé. Parfois c'est 5 centimes les 1000 vues, c'est vraiment pas top. Ça te fait baisser également ton watch time sur le temps total de ta chaîne, parce que si tu fais des vidéos courtes, donc des shorts, tu n'auras pas un watch time élevé en fait, puisque si tu fais que des vidéos de 30 secondes, oui ça va s'accumuler, mais ta durée moyenne sur ta chaîne sera de 30 secondes, et si les gens restent que 15 secondes, ça sera que 15 secondes. Mais généralement sur un short de 30 secondes, les gens restent quasiment jusqu'à la fin. On appelle ça des consommateurs de contenu. Ensuite, pour les vidéos classiques, dites classiques, des vidéos qui vont jusqu'à à peu près 8 minutes, alors oui c'est utile, c'est du travail, c'est de l'audience qualifiée, ton RPM et ton watch time sont en général corrects. Et ensuite, pour les vidéos longues,
Alors là, c'est plus ou moins le jackpot. Bien évidemment, ça dépend quelle audience tu cibles et quel intérêt vidéo, combien de temps tu vas mettre à ton montage, etc., etc. Donc les vidéos longues, c'est très utile, mais c'est un énorme travail. Ta rétention est généralement assez basse, malheureusement. Par contre, c'est une audience très qualifiée, mais tu as un RPM et un watch time vraiment énorme. Et donc c'est ça qui te permet naturellement de propulser tes vidéos à une audience qualifiée si les conditions sont rassemblées. C'est-à-dire avoir des personnes qui reviennent sur tes contenus. Et pour ça, il faut de l'audience qualifiée. Avoir une rétention haute dès les 30 premières secondes de ta vidéo. Un watch time qui fait au moins la moitié de ta vidéo, un tout petit peu moins de la moitié de ta vidéo. Un CTR assez élevé, donc tu auras un CTR beaucoup plus élevé si c'est par la requête, la recherche YouTube ou également Google. Et pour ça, pour améliorer ton CTR, il te faut une miniature tape à l'œil. Donc j'ai créé le miniature YouTube Generator. Miniature YouTube Generator, oui tu l'as compris, c'est un générateur de miniatures YouTube que j'ai réalisé, que j'ai créé pour toi. C'est un outil totalement gratuit, donc ça peut te servir pour plein de choses. Le développement de ton SEO référencement, un outil SEO, mais également pouvoir faire des images. Très rapidement, donc c'est parti, si tu veux faire des images comme ceci, tu vois là à l'écran, eh bien il va falloir descendre un petit peu de la page. Et donc là comment ça va se passer? Ici tu as un sommaire qui peut t'emmener directement sur chaque point. Par exemple là si tu appuies sur le 2, ça va t'emmener directement à l'endroit indiqué, etc., etc. Donc là, en fait, tu importes ici ton image. Donc là, c'est parti. Tu cliques dessus ou alors tu fais un glisser-déposer. Voilà, donc là, par exemple, hop, je prends ça, j'en prends une au hasard. Ça te met ton image comme ceci. Donc moi, la première chose que je te recommande, c'est ici, dans l'épaisseur de l'encadré, c'est de mettre une couleur et ensuite, tu choisis. Là, tu vas voir, ici, directement, autour de ton image, tu vois, ça fait un encadré. Donc ça, c'est super génial. Tu réduis la taille ou pas. Voilà, comme ça. Donc là, je trouve ça quand même plus sympa avec un encadré comme ça. Ensuite, ici, tu vas pouvoir mettre du texte. Alors tu verras que tu as texte 1, texte 2 et texte 3. Selon si tu es sur un mobile ou sur un autre appareillage, ça va peut-être pas se présenter tout à fait au même endroit. Bref, donc là, texte 1, 2 et 3, ça va mettre 1 ici, 2 ici et 3 ici. Alors lequel tu vas pouvoir les déplacer. Alors tu vas voir, moi par exemple ici, je vais marquer miniature. Alors peu importe, hein, tu peux même écrire en minuscule, c'est pas grave, puisque dans les polices d'écriture, j'ai mis des polices pour que ça fasse un rendu en lettres capitales. Donc là, par exemple, donc j'ai créé le miniature YouTube Generator, il est sur mon SEO Chatbot, et d'ailleurs, comme promis, je te laisse donc la vidéo ici, qui explique tout, qui montre exactement qui je suis, ce que j'ai fait, comment je m'y prends, avec toutes les suggestions, les recommandations. Une vidéo bourrée d'informations pour réussir sur YouTube. Donc à toi de choisir maintenant ton format, short YouTube ou vidéo YouTube. Moi personnellement, je vais continuer les vidéos, favoriser plutôt les vidéos longues. Et une fois de temps en temps, je ferai un short YouTube pour attirer de la nouvelle audience. Donc booste cette vidéo au maximum, un petit like pour la force. Partage cette vidéo et laisse-moi ton commentaire. Et moi je compte sur toi pour revenir sur de prochaines vidéos. Allez, ciao!